GFMS TV. Bienvenue sur GFMS TV, vous êtes sur Sport Matin de cette semaine. On va parler des informations qui ont, n'est-ce pas, meublé l'actualité sportive au cours de la semaine. Commençons par le Maroc et la Ligue des champions africaine de football, d'où les Marocains de AS FAR sont donc devenus les nouvelles reines d'Afrique de football féminin après leur brillante victoire 4-0 sur les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns. C'était en finale de la Ligue des champions de la CAF Dames qui s'est donc jouée dimanche. Notons que Mamelodi Sundowns a donc joué ce match avec 9 joueuses suite à 2 cartons rouges écopés par l'équipe, dont des anti-jeux jugés pas nécessaires par l'arbitre. Il faut donc aussi noter que Ibtissam Jaidi a terminé meilleure buteuse de cette compétition avec 6 réalisations. Elle joue pour AS FAR et sa coéquipière Fatima Tanyaout qui a obtenu le titre de meilleure joueuse de la compétition. Elle a d'ailleurs délivré 4 passes décisives sur les 6 buts inscrits par Ibtissam Jaidi. Et puis une autre information, c'est que nous avons donc sur le podium l'AS FAR qui a donc la médaille d'or et qui est première de cette compétition. Mamelodi Sundowns vient en deuxième position donc avec la médaille d'argent, sans oublier Bayelsa Queens du Nigeria qui obtient donc la 3e place après sa victoire sur Simba Queens en match de classement. C'est donc la médaille de bronze pour les Nigérianes. L'équipe fair play de cette compétition est donc Bayelsa Queens du Nigeria. Et puis la meilleure gardienne de but vient toujours de l'AS FAR, c'est Khadija Rmichi. Elle a donc, n'est-ce pas, séduit par ses arrêts de classe et aussi par son apport pour l'obtention de ce trophée. Je vous propose aussi, n'est-ce pas, de regarder l'équipe type de cette Ligue des champions de la CAF avec la présence de 3 joueuses de Mamelodi Sundowns, 5 joueuses de l'AS FAR, une joueuse de Simba Queens, une joueuse de Bayelsa Queens et aussi une joueuse de Green Buffalo de la Zambie. On va continuer avec l'information sportive africaine et puis le président de la CAF, Patrice Motsepe, qui a donc signé à Abidjan ce week-end. C'était donc des accords portant donc sur l'organisation de la CAN Total Énergie 2023. Il s'agit d'une part de la signature d'accueil entre la CAF, la Confédération africaine de football, et la Fédération ivoirienne de football, qui donne donc l'agrément à la Fédération ivoirienne de football d'organiser la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie 2023. Et puis d'autre part, la signature de l'accord de confirmation entre la Confédération africaine de football et la Fédération ivoirienne de football. Et puis le COCAN qui était représenté par le vice-président de la Côte d'Ivoire. L'attaquant marocain de l'Olympique de Marseille, Amine Harid, lui, risque de ne pas prendre part à la Coupe du Monde Qatar 2022. L'attaquant marseillais, qui est d'ailleurs un des atouts majeurs de Walid Regragui pour cette Coupe du Monde, a été blessé dimanche donc face à Monaco. Une blessure au niveau du genou. On a vu, n'est-ce pas, l'état de son genou très gravissime. Il est d'ailleurs sorti sur civière. Et puis le choc au genou doit être grave, mais les confirmations sont encore attendues. Mais à coup sûr, Hamid va manquer ce mondial alors qu'il était déjà dans la liste de Walid Regragui. Il devait, n'est-ce pas, lundi devait rejoindre la sélection du côté du Qatar. Une transition et je reviens derrière pour la suite. GFMS TV. Retour donc sur ce plateau de GFMS TV, nous sommes sur Sport Matin, en notre forfait donc de taille en équipe de France pour la Coupe du Monde de Qatar 2022, c'est celui du défenseur du Paris Saint-Germain, Presnel Kimpembe également, qui s'est blessé et qui, on croyait qu'il pouvait revenir à 100%. Didier Deschamps a tout, n'est-ce pas, tout de suite compris avec le staff médical que Kimpembe ne pouvait pas tenir à 200%, voire 100% au cours de la Coupe du Monde. Et un autre joueur qui a donc été convoqué à sa place, c'est le monégasque Axel Disasi, le défenseur de l'AS Monaco. Et il y a également
aussi l'arrivée, le sélectionneur a aussi annoncé l'arrivée du français Marcus Thuram qui est donc le fils de Lilian Thuram, qui joue du côté de l'Allemagne. Il va donc aussi compléter la liste des 26. Pour rappel, Didier Deschamps avait convoqué 25 joueurs au lieu de 26, donc il y avait encore une place réservée et c'est Marcus Thuram qui va la compléter. Les Lions du Sénégal, eux, sont déjà à Doha. On les a vus tous souriants dans le vol qui les accompagnait pour la Coupe du Monde Qatar 2022 après la publication de la liste par le sélectionneur Aliou Cissé. Le cap a été pris pour Doha afin de peaufiner la préparation. Notons que le Sénégal est l'un des atouts majeurs que l'Afrique a donc pour cette Coupe du Monde. C'est beaucoup d'espoir pour les Lions de la Teranga. Et puis la Fédération sénégalaise de football a décidé de prolonger le contrat d'Aliou Cissé à la tête des Lions de la Teranga jusqu'en 2024. Celui qui a obtenu, qui a offert au Sénégal son tout premier sacre continental, va aussi voir son salaire revu à la hausse, partant donc de 15 millions de francs CFA à 30 millions de francs CFA, dont la Fédération ivoirienne sénégalaise de football va donc donner 15 millions de francs CFA et puis l'État du Sénégal donnera les autres 15 millions. On revient au Maroc pour parler des Lions de l'Atlas qui ont aussi pris la direction du Qatar, le sélectionneur Walid Regragui et ses poulains, où certains membres de la délégation seront donc rejoints par le reste de l'équipe du côté de Doha pour compléter l'effectif. Et puis cette information qui vient de nous parvenir, c'est l'intendant de l'équipe nationale du Ghana, des Black Stars du Ghana, qui a donc oublié du côté de Accra l'équipement, tout le stock d'équipement, de matériel de travail des Black Stars du Ghana. L'équipe a pris le vol pour Doha sans toutefois avoir avec elle l'équipement. Donc on n'est pas certain que ces équipements qui partiront d'Accra pour Doha arriveront à temps avant le premier match des Black Stars du Ghana. Il y a donc, n'est-ce pas, ce travail qui est en train d'être fait pour que les équipements reviennent le plus tôt possible au niveau de Accra afin de permettre à l'équipe nationale de jouer son premier match de la compétition avec leurs équipements officiels. C'est terminé pour Sport Matin. Rendez-vous vendredi pour une autre édition. D'ici là, portez-vous bien et très bonne semaine à vous.